Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. Plus de droits et moins de paperasse. Le gouvernement dévoile ce matin son plan pour les personnes handicapées. Europe 1 vous en présente les grandes lignes dès le début de ce journal. L'incroyable récit de l'interrogatoire d'Alexandre Benalla devant les juges. C'est le journal Le Monde qui en révèle le contenu. Nous vous racontons tout cela dans un instant. Des engins explosifs envoyés par courrier à Barack Obama, Hillary Clinton, à la chaîne de télévision CNN aussi. Le président américain condamne, mais pour lui, c'est quand même la faute des médias. Europe 1. Que prévoit le gouvernement pour simplifier la vie des personnes handicapées ? Un comité interministériel se tient tout à l'heure à 8h30 à Matignon. Des annonces vont suivre. Bonjour Aude Vernuccio. Bonjour David. En résumé, Aude, davantage de droits et des démarches administratives simplifiées ? Oui, notamment pour obtenir une allocation ou une aide. Désormais, ce pourrait être à vie pour les personnes handicapées dont l'état n'est pas susceptible d'évoluer. Les myopathes et les autistes, par exemple. Auparavant, quel que soit leur handicap, ils devaient prouver régulièrement à l'administration leur état de santé, comme Mokhtar, 34 ans, en fauteuil roulant et handicapé depuis la naissance. Carte d'invalidité, carte de stationnement, c'est un stress infernal. Les personnes ont souvent un handicap qui est à vie. Malgré ça, il faut se justifier de son handicap chaque 3 ans, chaque 5 ans. C'est souvent humiliant. Humaniser les rapports, montrer qu'ils sont des citoyens comme les autres en leur redonnant aussi le droit de vote. Plus de 300 000 handicapés sous tutelle en sont privés sous prétexte de les protéger. D'autres ne peuvent ni se marier, ni se pacser, ni divorcer sans l'accord d'un juge. Eh bien, c'est terminé. Et puis, dernière piste, pour les déplacements du quotidien, les transports publics pourraient être gratuits pour les accompagnants. Merci Aude Vernuccio pour ces précisions. Et sur Europe 1, nous allons suivre ce dossier. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, sera l'invitée de François Claus à 17h40 dans votre grand journal. Elle répondra aux questions des auditeurs. La grogne des automobilistes contre l'augmentation des tarifs du diesel et de l'essence. La grogne qui se transforme en colère. Une pétition en ligne a dépassé les 160 000 signatures. Une manifestation des usagers de la route se prépare pour le 17 novembre prochain. Cela faisait longtemps, le désormais célèbre Alexandre Benalla est à nouveau à la une de l'actualité. Oui, parce que le journal Le Monde révèle le contenu de ses échanges avec les juges d'instruction. Et c'est gratiné. L'ancien chargé de mission ne regrette rien. Au contraire, il pense qu'il aurait mérité une médaille. C'est Mathieu Bock qui nous raconte tout cela. Écoutez bien, cela vaut le détour. C'est un Alexandre Benalla bravache qui répond au juge. Si c'était à refaire, je le referais de la même façon. C'est une médaille qu'on devrait me décerner. J'ai fait mon devoir de citoyen. C'était la guerre civile là-bas. Je suis fier de ce que j'ai fait. Pour justifier son acte de bravoure, l'homme est intarissable. Mais lorsqu'il s'agit de visionner les images avec les juges et d'être plus précis, Alexandre Benalla semble embarrassé. J'ai eu un geste vigoureux, je ne dis pas le contraire. Je ne voulais pas le taper, ce manifestant. Mon but était de le saisir. Mais ma main est arrivée comme ça. Elle a atterri entre son oreille et son épaule. Je ne vais pas marcher dessus, j'ai trébuché sur lui. Autre moment intriguant de cet interrogatoire, lorsque Alexandre Benalla raconte au juge sa garde à vue au mois de juillet dernier, l'homme explique que pendant qu'il regarde son portable avec les policiers, les SMS s'effacent au fur et à mesure, comme si son téléphone était contrôlé à distance. La date avait même été changée, l'écran affichait 1970. Mais afin de fouiller plus profondément dans l'appareil, les policiers ont besoin de code qu'Alexandre Benalla dit ne plus avoir, et il renvoie les enquêteurs vers l'Élysée. On a envie d'en savoir plus sur ce dernier point, Nikos. Si quelqu'un a effacé à distance les SMS d'Alexandre Benalla alors qu'il était en garde à vue avec les policiers, qui ? Dans quel but ? Ce sont des questions qui se posent. Benalla parle du patron du commandement militaire, en tout cas. Voilà. On va venir maintenant à l'actualité sociale qui risque bien de mettre le président dans l'embarras. Oui, nous vous parlons de l'acierie Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord. Vous le savez, l'usine risque la fermeture. 281 emplois sont menacés. L'actuel propriétaire, Vallourec, s'oppose à un projet de reprise pourtant sur la table parce qu'il le juge trop coûteux. L'État est l'un des actionnaires de Vallourec via la Banque publique d'investissement. Et c'est là que cela devient un problème pour le président de la République, puisqu'Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie en 2015, s'était engagé à ce qu'un repreneur soit trouvé. Et cela, les salariés s'en souviennent. Écoutez Nassim Bardi, délégué CGT Ascoval. En 2015, il est venu, il nous a dit « Vous inquiétez pas, vous avez l'usine la plus innovante, la plus performante d'Europe. Vous inquiétez pas, s'il faut, on mettra de l'argent. » Oui, attendez, il y a des vidéos, et il le dit. Et là, depuis le début, Macron, on ne l'a pas entendu une fois. Même Édouard Philippe, monsieur le Premier ministre, on ne l'a pas entendu une fois. On a envoyé qui au casse-pipe ? Monsieur le maire. Mais derrière, je pense que le président il aurait pu intervenir quand même de façon
Clair. Hein. Et au moins, il avait un engagement. C'était pas des promesses, je me rappelle. Il dit, je suis pas venu vous donner des promesses, mais un engagement. Qu'il tienne ses engagements. Et qu'il fasse un effort pour la région Hauts-de-France. Qu'il nous oublie pas, sinon on va mourir comme ils ont tué Usinor à Denain. On n'a pas envie que Valenciennes devienne la deuxième ville la plus pauvre après Denain. Nassim Bardi, délégué CGT Ascoval au micro européen de Lionel Gougelot. Je rappelle que la justice a donné 2 semaines aux acteurs du dossier pour qu'ils trouvent une solution. La stupeur aux États-Unis après une série d'alertes à la bombe, David. Oui, hier en quelques heures, plusieurs figures anti-Trump ont reçu des colis piégés. Barack Obama, Hillary Clinton ou encore la chaîne de télévision CNN. Heureusement, aucune victime à déplorer puisque les envois ont tous été interceptés. Nous sommes en pleine campagne électorale. Les démocrates sont nombreux à accuser Donald Trump d'avoir une part de responsabilité à force d'attiser la haine, notamment à l'encontre des médias. Le président américain a réagi hier soir alors qu'il était en meeting dans le Wisconsin. Tout acte ou menace de violence politique est une attaque contre notre démocratie elle-même. Nous voulons que les camps se réunissent dans la paix et l'harmonie. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et dans un effort national pour surmonter nos différences et nous rassembler, les médias aussi ont une responsabilité. Celle d'utiliser un ton courtois, d'arrêter les incessantes hostilités, les attaques négatives et les fausses histoires. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Il faut qu'ils arrêtent. Et de son côté, le patron de la chaîne de télévision CNN, Jeff Zucker, a accusé la Maison-Blanche d'incompréhension totale face à la gravité de ces attaques continues contre les médias. La suite du journal de 8h avec David Doucan et cette affaire Khashoggi et la Turquie qui ne relâche pas la pression. Oui, et les manifestations en soutien aux journalistes assassinés et si possible pointant la responsabilité du royaume saoudien sont les bienvenus. Les proches et les amis de Jamal Khashoggi organisent une cérémonie mortuaire symbolique ce soir devant le consulat saoudien. Reportage de notre envoyé spécial à Istanbul, Justin Morin. Il y aura cette porte métallique derrière laquelle Jamal Khashoggi a disparu. Il y aura aussi ces grillages installés depuis et devant des femmes et des hommes portant des masques à l'effigie de leurs amis, de leurs collègues, des bougies et une banderole « Nous sommes Jamal ». Leur but, montrer qu'ils ne sont pas dupes des entraves saoudiennes pour ralentir l'enquête. Dernier en date, le refus de laisser les enquêteurs fouiller un puits dans le jardin du consulat. Ce combat, Fatih Öke, directeur de l'association des médias turcs arabes à Istanbul, le mène depuis le début, notamment sur les réseaux sociaux où il traque les fake news. Il connaissait bien Jamal Khashoggi. Depuis le début, nous réclamons la vérité. On a posé beaucoup de questions au gouvernement saoudien, on a voulu voir les vidéos du consulat et maintenant on demande de récupérer son corps. On en est là pour pouvoir organiser ses obsèques. Ils essayent de nous décourager mais ils n'y arriveront pas. Ils ont des détails, je le sais, et on attend d'eux qu'ils fassent toute la lumière sur ce qu'il s'est passé. Fatih Öke, également proche de la fiancée du journaliste assassiné, assure qu'elle ne viendra pas au rassemblement, ni aucun autre membre de sa famille, dont certains sont retenus en Arabie Saoudite. C'est aussi pour eux qu'ils se battent. À Istanbul, Justin Morin, Europe 1. Et Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec le père de Mohamed Ben Salman, donc le roi d'Arabie Saoudite. La France se tient prête à des sanctions internationales contre les coupables. Voilà ce que le président français lui a dit. Et notre confrère Vincent Hervouette revient sur l'épineux dossier Khashoggi et ce dilemme des Occidentaux face aux ventes d'armes dans quelques instants, juste après le journal. On va vous emmener au théâtre. On va passer d'un théâtre à l'autre, le théâtre diplomatique au théâtre qui fait du bien. Au théâtre Les Planches, le théâtre du Rond-Point, à Paris en l'occurrence, qui accueille en ce moment une pièce écrite par Jacques Gamblin avec le navigateur Thomas Coville. Je parle à un homme qui ne tient pas en place, c'est le titre. Un texte né d'une relation épistolaire alors que le navigateur était en pleine mer. Thierry Geffrotin. C'est l'histoire d'un homme resté à terre qui écrit à un homme parti en mer. L'histoire vraie d'une relation unique qui devient donc un spectacle. En 2014, seul sur un trimaran de plus de 30 mètres de long, un monstre de 15 tonnes, Thomas Coville tente de battre le record du tour du monde à la voile en solitaire. Les conditions de Sainte-Hélène ont été exécrables. Pendant 30 jours, son ami Jacques Gamblin va communiquer avec lui par mail pour l'encourager, pour l'accompagner. Il m'a donné l'adresse mail du bord, ce qui est extrêmement généreux puisque on est à ce moment-là 5 à avoir cette adresse. Le premier jour, je veux pas le déranger, donc j'y vais vraiment tout doux. Et puis peu à peu, les événements font que les choses prennent de l'ampleur, oui, de la profondeur, on peut dire, de l'humour aussi. Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Quand je lui parle vers le sud, il est peut-être à l'ouest. Quand je suis moi-même à l'ouest et que je lui parle vers l'est,
Il a peut-être perdu le nord et le rattrape au vol. Alors pourquoi je parle ? Sur l'immense scène du théâtre du Rond-Point, Jacques Gamblin tient fermement la barre pour nous faire vivre ce défi inhumain. Thomas Coville abandonnera en 2014, mais il battra le record 2 ans plus tard. Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1. Et puis ce résultat mitigé hier soir au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les Parisiens qui jouaient contre le club italien de Naples ont arraché le match nul de partout à la dernière minute.